Bonjour Sandrine, bonjour Héloïse. Bonjour Aude. Je vous propose une nouvelle enquête sur les ondes cérébrales. Mhm. Qu'est-ce que vous avez comme information? Oui, Héloïse? Le premier truc que j'ai, moi, c'est des fois, pour certaines personnes, il y a des sensations il n'y a pas de son dans la pièce. Tu vois, je sais pas, en train de travailler ou en train de lire, et puis d'un seul coup, t'as un bruit un peu sourd, mais pas horrible, hein, mais un bruit qui fait, tu vois. Et Ouais, en fait, certaines personnes peuvent le ressentir elles-mêmes. C'est comme si elles avaient une sorte de radar, tu vois, comme les dauphins. ouais, Tu vois, et c'est un truc, un sonar. ouais. Il y a un truc qui fait. Alors, il y a certaines personnes qui sont assez éveillées qui vont l'entendre, ce truc, tu vois, par à coup comme ça, un peu comme à la manière d'un acouphène ou d'un, tu vois, ça. Mais c'est vraiment très sourd et ça fait vraiment comme une fréquence un peu. Voilà, ça c'est le premier truc qui me sort. Ok. Ouais, sur les ondes cérébrales, Sandrine? Alors là, je suis dans les sensations et en fait, c'est comme si j'avais des strates, mais ça doit se voir d'ailleurs parce que j'ai les yeux qui flippent. Euh, des strates en fait qui descendent dans le cerveau, mais comme un triangle inversé en fait. D'accord. Et ça descend sur un point et ça remonte et ça redescend et ça remonte. Alors là, je suis sur les deux lobes du cerveau, c'est-à-dire que les deux travaillent en même temps dans ce mécanisme-là en fait. C'est ça qu'on m'a D'accord. montré pour l'instant. Ok. Ouais, Louise? Alors, ça m'a dit sonar, mais je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il y a comme un truc de. Je ressens comme de recevoir et donner, tu vois, il y a comme un. On peut capter et envoyer, tu vois. Et c'est vrai que ça fait, si je regarde, ça me fait comme un graphique avec, tu vois, des fréquences comme ça, qui reviennent comme ça, c'est assez répétitif, hein, ça fait vraiment une fréquence, tu vois, un truc comme ça. Et il y a un truc d'information quand même. C'est relié à une notion d'information. On peut envoyer et capter. C'est pour ça que le sonar me semble approprié comme mot. D'accord. Sonar, ouais, c'est sonar. Ok. Ça, c'est à la fois on l'émet quand on est dans des niveaux de conscience et quand on est dans un état particulier, tu vois. On peut émettre des ondes. Ça, je sais pas pourquoi ça me parle de alpha. Je sais pas. Ouais. On peut émettre des ondes. Et là, ça m'a dit alpha, mais je sais pas. Et en fait, tu émets des ondes et tu peux recevoir aussi. C'est vraiment ce dialogue-là. Et c'est un truc qui n'est pas trop exploré chez l'humain, comme si, tu vois, c'est presque, tu vas des fois te dire, c'est marrant. Des fois, j'ai l'impression d'avoir, tu vois, au détour d'une conversation, des fois, j'ai l'impression d'avoir ce truc-là Ouais. qui fonctionne. Puis ça s'arrête après. Je passe à autre chose, tu vois. C'est pas constant. C'est vraiment dans des états. C'est comme si Ouais. c'était un peu une radio, tu vois, aussi. Mm. Donc tu aimais ce truc et puis tu aimais ce truc-là et en fait ça peut te connecter ou alors c'est vraiment un truc un peu de communication quand même, hein, Mm. d'information de communication où tu vas émettre une onde et ça peut et tu peux en recevoir dans ces états, tu vois, tu peux établir comme des communications seulement on ne sait pas trop comment nous c'est dur de savoir comment enfin moi là je sais pas comment s'en servir quoi, tu vois exactement hein. Donc, on va regarder toutes ces informations qu'on peut capter. Sandrine? Alors après la vibration, voilà, ces strates en fait, hein, qui montent et qui descendent. Là, je suis sur du visuel et chaque vibration cérébrale en fait a une coloration également. Alors D'accord. par contre, on est sur des couleurs très électriques, du bleu électrique, du vert criard, du jaune criard.
tout est très vif en fait, très très vif. Et alors, c'est difficile d'expliquer. C'est la couleur en fait. Exemple, la bleue va monter comme ça. Tout d'un coup, ça va s'arrêter. Ça va faire une bulle, mais vraiment énergétique. Et, euh, et en même temps, je sens dans le cerveau que c'est une information qui m'arrive en fait. C'est-à-dire qu'il y a une concentration énergétique de cette de cette énergie dans le cerveau qui va permettre en fait un condensateur en fait, de condenser, de faire le lien entre les deux et d'avoir l'information. Je suis pas du tout dans les synapses, ni rien là, c'est vraiment énergétique. Ok. Héloïse? C'est vraiment pour moi une histoire de. C'est vraiment la radio, tu vois. En fait, en fonction de ton état, de ta fréquence, tu peux capter des choses différentes. Tu vois, si tu te branches c'est comme si tu te branchais à une radio particulière, à une fréquence, et tu vas avoir des infos, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un caractère assez intime relié à toi, tu vois. D'accord. Mais tu te branches, par exemple, si tu arrives à rentrer, toi, tu es dans un état un peu particulier, euh, tu te branches tu vas réussir à émettre, parce que c'est dans les deux sens, tu vois. Il faut que tu arrives à te mettre sur cette fréquence-là, et donc tu peux des fois l'entendre, ce truc-là, c'est mais très sourd, très dans ta tête, et tu te branches, paf, c'est-à-dire que tu t'es branché, et du coup tu vas à cette fréquence-là récolter des informations qui sont aussi branchées à cette fréquence. Mais il y a ce truc de communication, tu vois, ça me rappelle comme un téléphone, tu vois, tu branches une ligne, vut, Ok. et ça émane, mais il faut que ça émane de toi, hein. C'est pas juste tu reçois, c'est vraiment dans les deux sens. Ouais. Et donc, tu as parlé des ondes alpha, donc Ouais, rythme alpha qui caractérise la relaxation, la méditation, la détente, les pensées claires et calmes, oui. l'apprentissage accéléré et la visualisation, etc. Et ben ça, c'est dans un état d'onde dans lequel tu t'es mis et tu as émis cette fréquence-là. Du coup, tu reçois les fréquences similaires à ça. Et ça augmente le truc. Mais j'ai aussi quand même un truc très fort de communication, un peu, tu vois, c'est comme si ça pouvait partir dans tous les sens, en fait, chut, chut, comme ça. Et tu peux avoir des informations, te brancher même à des trucs un peu plus célestes, tu vois. Ah, Comme un radar, tu vois, comme une antenne, en fait. C'est vraiment comme une. Ça me fait penser à une antenne tu sais, des trucs pour capter des informations sur Terre, là. Tu vois, les ouais, paraboles avec ouais, les trucs. Mais sauf que là, la différence, c'est que c'est pas juste tu reçois, quoi. L'humain, il est fait aussi pour s'engager, ça me dit, tu vois. C'est vraiment jamais. Quand on est trop dans la réception, au final, on oublie que nous, on peut. Ce pouvoir de pouvoir envoyer aussi, tu vois, émettre, et ouais. d'émettre, et vraiment d'émettre. Et il y a cette information, cette connaissance qu'on est aussi des émetteurs, on n'est pas que des receveurs, quoi. Et donc, les alphas, c'est de 8 à 12 Hertz. Mm. Et habituellement, on est en bêta. C'est le mode 12 à 40 Hertz, où finalement, juste, on est dans un état où on focalise l'attention, on augmente la concentration, on développe ses capacités mentales, cognitives, Oui. atteindre Et l'état d'extase, avoir un meilleur discernement, redoubler d'enthousiasme dans sa vie quotidienne. oui, parce que cet état-là, il permet d'avoir du coup forcément accès à des informations un peu plus fréquentiellement plus élevées. Tu vois, donc du coup, forcément, ça nous met dans des états un peu plus. Déjà, on est bien parce que pour être parvenu à cet état, on a fait un travail, on s'est relaxé, on a respiré, on a fait de la peinture, peu importe, tu vois, des trucs. On a fait quelque chose, on s'est engagé quelque part, et du coup, euh, on reçoit des informations dans cette fréquence. Ok, Sandrine? Et quand je regarde les deux états en fait, alpha et bêta, alpha en fait, c'est comme si j'avais c'était de l'eau plate, tu vois, paisible. Il y a, il y a quasiment pas de mouvement au niveau énergétique.
Et dès que tu as parlé de bêta, alors là, c'est vraiment, ça s'est mis en bouffement en fait. Et le processus de réception et, euh, et d'envoi, excuse-moi, j'ai plus le terme, Émettre. d'émission, voilà, s'enclenche à ce moment-là automatiquement. Visuellement, c'était vraiment flagrant. D'un état, on va dire, un petit peu, je me pose, je ne fais rien, je mets tout au repos. Une position de repos à une position d'activité. Ok. Héloïse? Si tu es en bêta, alors ça m'est caractérisé comme ça reste quelque chose qui est du coup dans le mental, qui est relié à ta forme terrestre. Quand tu passes en alpha, tu transcendes, tu passes encore sur un autre niveau où le champ d'expansion est bien plus grand, donc forcément tu captes beaucoup plus d'informations si tu as décidé d'émettre. Et je sais pas pourquoi ça me renvoie vers la glande pinéale, donc vers ce champ d'observation, d'exploration où tu transcendes un peu tout ça, tout ce truc mental. Si tu arrives à être dans la journée beaucoup dans des moments où tu émets et que tu passes en mode alpha, du coup, t'as beaucoup plus, ça stimule. Je sais pas dans quel sens, si ça commence par la glande pinéale ou quoi, mais ça stimule, c'est relié à la glande pinéale et du coup, tu as beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus, tu vois, tu captes beaucoup plus de choses, quoi. Ok. Donc, C'est pour. oui. Oui, vas-y. Oui, j'allais te parler qu'effectivement, il y a plusieurs. Donc, on a parlé de l'alpha, du bêta où tu es plus conscient. Il y a aussi un état θ. Donc Mm, là, c'est de 4 à 7 cycles par seconde, les fréquences, et ça ralentit encore le rythme des ondes cérébrales. Et c'est cet ouais, état pour dormir. ouais. Ah bah lui, c'est presque l'état encore. Euh, c'est vraiment un état supérieur, très très poussé. Euh, et En presque, fait, c'est ça marrant parce que ralentit, là, tu vois, c'est plus ouais, profond. Méditation ça, profonde, prière. et c'est presque aussi comme si, tu vois, ça me dit, presque c'est un état où tu pourrais faire des voyages, sortir Voilà, l'état de ton d'hypnose. corps. Ouais. Alors L'état... là, tu arrives dans un état où presque tu pourrais dissocier. Alors je ne sais pas du tout, je les connais pas les theta, mais j'ai l'impression que dans ces trucs-là, là carrément, t'es dans un, c'est plus t'envoies et tu reçois de l'information, c'est carrément tu peux dissocier un peu ton corps dans cette phase un peu d'endormissement, et même globalement, tu pourrais faire des voyages, tu sais, extra, tu dissocies D'accord. ton corps de ton esprit. Ouais, sortir du corps. Ouais. Sandrine? Ouais, vous m'entendez? Oui. Oui. Dans l'état alpha et bêta, en fait, tu restes, toutes tes sensations sont dans ton corps. Ok. Donc tu sens bien la limitation corporelle. Par contre, dans la θ, il n'y a plus de corps. Il y a les énergies et le corps ne font plus qu'un en fait. Et c'est là qu'il y a une expansion beaucoup plus large en fait. Et D'accord. la glande pinéale effectivement s'active beaucoup plus. Et là, en fait, tu pars effectivement, tu peux partir dans des rêves, des songes, de l'hypnose. Après, tu vois, il y a encore une finesse complémentaire dans cet état-là, mais c'est ce qui ouvre effectivement le champ des possibles et le mental n'est plus prioritaire à ce moment-là dans ce champ-là. Et après, encore plus profond, il y a les ondes delta. Donc, c'est entre 0,5 et 3,5 Hz. Et on se trouve dans la phase de sommeil profond, utilisée pour provoquer les rêves conscients aussi. Mm. C'est par strat, à chaque fois tu te dépouilles un peu plus. Et à chaque fois ta glande pinéale est de plus en plus active en fait. Et c'est vrai que Quand sur tu fais les ça. EEC, donc les électroencéphalogrammes, on C'est, voit qu'il y a une grande activité dans les rêves paradoxaux, rêves profonds, le sommeil profond. Et donc, voilà, ça travaille. je Alors qu'on suis croit pas Très qu'on est au sur repos. les mêmes couleurs en fait.
D'accord, les Je suis couleurs, pas ouais. sur les mêmes couleurs. Sur la Theta, j'étais plus sur des couleurs au démarrage, hein, puisque je capte direct, du bleu. Et là, je suis plus sur les couleurs jaunes et blanches. D'accord. Pour les deltas. Jaune et blanc. Ouais, pour les deltas, ouais. Ok, c'est rigolo. Alors les couleurs en plus, qui donnent des infos. Et autant la Theta, ça partait vers l'avant, comme si ça cherchait en fait l'information. Tu vois, tu partais à la découverte. Et autant là, euh, ça revient dans l'autre sens. C'est comme Ouais, si, tu vois, ouais, et tu vois, et plus tu diminues, en fait, donc tu as l'expansion qui s'est faite, et là, en fait, maintenant, ça revient dans l'autre sens. mais C'est parce qu'en fait, j'ai un peu l'impression que tu as tellement toi-même sorti que ça, tu peux presque que recevoir à ce moment-là. voilà, c'est ça. Ouais. Là, tu es en réception complète, C'est là. hyper important du coup d'avoir accès à de tous ces stades-là en fait. Ils sont très importants. J'aurais tendance à dire que alpha c'est dans ta vie quotidienne qu'il faut se connecter comme ça. Et puis et après plus en plus. Mais il faut avoir arrivé à accéder à ces stades. C'est une très bonne chose pour la santé mentale, émotionnelle, pour l'intuition, tu vois. Si tu dors pas bien la nuit et que tu rentres pas dans un état de profondeur, c'est comme si tu étais un peu ton âme, elle a besoin de ça en fait. Tu vois, donc ça peut être très difficile pour les personnes qui n'arrivent pas à rentrer en sommeil profond parce qu'elles n'ont pas toutes les informations. Leur âme, elle demande en fait d'aller vers là. Tu vois, Mhm. il y a vraiment un truc un peu régénérant quoi. C'est Si comme elles si, y vont pas, ouais, c'est comme si le theta, en fait, ça te permettait effectivement d'aller voyager, et la suivante te ramener dans ton corps avec les informations et apaiser, en fait, et euh, par rapport à l'âme et l'essence, énergétiquement reposer, en fait. D'accord. Intéressant. et Et ça me dit que les consommations de drogue particulièrement, pour certaines, je pense au cannabis, tu rentres jamais dans un état, tu dors pas bien et tu n'as pas accès à toutes les informations. Donc ça te maintient pas, bah, tu peux pas avoir toutes les informations concernant ta vie, tu te régénères pas suffisamment, tu vois, parce que tu dors pas correctement. Tu rentres pas dans cet état de sommeil très très de la dernière phase. ok. Et donc il y a une cinquième onde cérébrale, on va dire, très connue, qui s'appelle la gamma, qui est entre 40 et 100 Hertz, et donc elle a des caractéristiques plus élevées, où en fait ça permet d'atteindre des états beaucoup plus méditation, enfin c'est résolution de Extase, problèmes, attention soutenue, phase de création, c'est c'est pas un plus peu. agréable et douceur. Ah ouais. C'est la plus haute celle-ci. Alors, il y en a, on va dire que dans les 5 les plus connus, c'est la Ouais, plus haute. d'accord. Parce que moi, j'ai un truc relié un peu à des phases, tu vois, d'illumination où d'un seul coup, tu dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr, tu vois, c'est vraiment, Les tu idées de réalises, génie, ouais, des idées incroyables, et puis même de comprendre un truc sur ta vie que, tu sais, d'un seul coup, tu te dis, mais en fait, t'es dans un état particulier ça se fait ça, les phases de création, tu vois, les ouais, phases de génie, mais même idées tu géniales, sais, un peu existentiel aussi. les résolutions de problèmes, Mm, l'attention soutenue, où le Eureka apparaît. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si je regarde les autres qui sont pas trop connus, c'est la lambda qui est entre 100 et 200 Hertz. Et alors, ça, c'est pour atteindre d'autres plans de conscience, faire des expériences mystiques, être dans une extrême vigilance, développer des capacités d'analyse, obtenir un raisonnement de pensée laser.
Hmm. Moi, c'est plus celle-ci donc que La j'avais comme lambda. sensation, la Ok, lambda. De d'accord. vraiment de grosses prises de conscience ou tu sais même tu, tu tu sais quand tu dis j'ai atteint le nirvana quoi, Hmm. ce truc-là. Ouais, Faut Sandrine? Ouais, en fait, là, dans cet état-là, en fait, c'est l'ensemble des ondes. Alors, c'est pas fort, sauf que c'est l'ensemble du cerveau qui se met en route. Moi, j'ai vraiment toute la calotte cérébrale, en fait, qui est allumée, en fait. Mais pas avec la force, tu vois, des alpha, bêta, etc., qui demandent beaucoup d'énergie. Euh, c'est, euh, tout est en marche, en fait. Tu sais, parce qu'on dit il y a des zones en fait du cerveau qui se mettent en route, et là, moi, je le sens. C'est comme si j'avais en fait à l'intérieur du crâne, là, tout le cerveau qui est allumé et qui, par contre, qui est en équilibre. Ça ne fait que un. C'est comme une ampoule en fait qui est allumée. Ok. Et donc, il y avait... Oui? Par contre, je ne pense pas pouvoir tenir en fait cet état-là longtemps. Tu vois, parce que je sens que je ne peux faire que ça. C'est comme si tout ce qui était autour de moi, ça n'existait plus. Le cerveau est focalisé sur cette lampe, en fait. D'accord. Et donc, j'allais te dire que donc il y a le lambda qui est au-dessus de ces gamma, et en dessous des θ, delta, ou il y a le sommeil profond, c'est des epsilon, 0,3 à 0,5 Hz, où là, on parle d'être à la frontière de l'expérience de mort imminente, d'expérimenter les sorties hors du corps, de communiquer avec les défunts, de régresser dans ses vies antérieures, de contacter ses guides spirituels, Alors développer là, cette hyperconscience. alors là, rien à voir, tout s'est éteint. Et c'est comme si j'avais en fait l'énergie les fréquences qui tombaient d'un coup, en fait. Ouais, c'est très bas, parce que à 0, t'es mort, quoi. Là, c'est J'ai, 0,3. ah ouais, l'ampoule, elle s'est éteinte direct, hein. Mm. Et ça, c'est comme s'il y avait, ça plombait. J'ai vraiment énergétiquement, tu sais, tu retombes dans ton corps, quoi, hein. C'est fini, plus de connexion, on arrête tout. Et donc, il y Ça, a c'est corporel, on revient vraiment sur de l'énergie corporelle, en fait. ces fréquences qui sont générées naturellement par le cerveau, et le fait de l'entendre, de générer ces fréquences sur l'ordinateur, par exemple, ben, ça peut syntoniser ton cerveau sur ces fréquences que tu entends. Mm. D'accord. Mais moi, j'ai quand même l'information que quand tu fais des choses, toi, que tu fais une sorte d'engagement, c'est démultiplié aussi, tu vois. Genre, Ouais, parce qu'il y a vraiment ce truc d'émission de ta part. ouais. Ah, donc, c'est bien de recevoir, mais c'est aussi bien de d'émettre, parce que tu peux l'émettre. Quand tu te mets dans cet état, quand tu fais des activités ou que tu fais en sorte d'arriver dans ces états, là, tu émets. Mm. C'est presque plus important même, ce côté émission, tu vois. Et après, tu reçois forcément en fonction, mais il faut d'abord que toi, tu te mettes dans un état d'émission. Parce qu'effectivement, le cerveau, en fait, il produit pas juste l'alpha, juste le bêta, c'est un peu de tout. Mm. Et vu que l'alpha est prépondérant, bon, ben t'es dans un état alpha privilégié. Ouais, c'est pour ça que j'ai l'impression que tu vois, ce que tu décrivais, ça peut se mélanger en fait quelque part, tu vois, de dire là j'étais pas dans j'étais à mi-chemin entre deux, pourtant j'ai fait un voyage astral, enfin tu vois, Mm, mm. ça, tu peux, c'est pas forcément si cloisonné. Mm. Ouais, je confirme. Et tu peux même, je pense que tu peux mettre, c'est pas je pense, tu peux avoir les deux états en même temps. Ouais. Tu peux les avoir les deux en même temps. Mm. Puisque
à part la grosse ampoule, c'est des zones de cerveau totalement différentes qui s'enclenchent. Donc c'est une stimulation et des exercices aussi qui permettent de les enclencher en même temps à force de pratique en fait et de compréhension euh, où tu es, dans quelle gamme tu es, si c'est en alpha, bêta, etc. Et de prendre le contrôle. Et c'est pour ça qu'Héloïse est tout le temps sur, pas la réception, mais émettre. C'est que quand tu commences à émettre et que tu as cette notion-là, tu peux commencer à jouer aussi avec ça et affiner et avoir des compréhensions effectivement de comment ça fonctionne tout ça en fait. Mm. Et pas seulement se laisser traverser. Ouais. Héloïse? Tu vois, je vois quelqu'un qui teste la méditation pour la première fois de sa vie, la méditation guidée, par exemple. Ouais. Et donc, la personne est très concentrée, c'est le début de son éveil, elle décide de faire un essai. La méditation dure longtemps, ça lui demande d'être très concentrée parce qu'elle n'est pas habituée à faire ça, elle n'a jamais fait. Et pour autant, quand elle sort du truc, elle est en mode waouh, parce qu'elle est rentrée dans un état qu'elle avait peut-être perçu des fois par des activités, mais là qui a vraiment été, qui est rentré vraiment consistant, tu vois, dans un état vraiment consistant. Euh, et ça lui a donné plein d'infos et tout de suite elle se sent mieux, tu vois. Et c'est un peu surprenant pour elle de dire punaise, mais c'est parce qu'elle a fait cet effort et qu'elle est restée, tu vois, vraiment concentrée euh, sur les mots et qu'elle a, tu vois, et il y a vraiment un truc de pouf, waouh, ça m'a fait un effet de dingue, quoi. Mm, mm. Cette, elle appréhende pour la première fois de façon consistante cette sensation. Ouais. S'approprie ses ressentis. Mm. Et là, moi, ça m'a ramené en fait à l'éducation. En fait, on t'inculque des notions, donc justement, tu es tout le temps en réception d'informations. Donc, le cerveau, il apprend à réceptionner, réceptionner, et on n'apprend pas ça. Effectivement, cette capacité aussi à émettre, et on y vient souvent très tard, puisque l'éducation ne t'apprend pas ça. Et quand tu le touches du doigt, c'est comme si tout à coup tu disais, oh, pas mal, ça existe quoi. C'est Mm, vachement chouette. mm. Alors que Ouais, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Naturel. Ouais. Héloïse? il y a quand même ce truc de communication pour moi à exploiter parce que quand tu te mets dans un état, tu pourrais presque communiquer avec une personne juste par ce que tu émets, tu vois. Il peut s'établir un dialogue euh, et ça, ça a l'air hyper intéressant ce truc-là. Il y a vraiment des Ouais. infos qui passent. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu sais, comme un sonar, un radar où tu captes des infos et tu les émets, ben, il Mm, peut y avoir ce truc-là et c'est comme si ça me disait ça, c'est à creuser parce que justement, c'est cette forme de communication qui est utilisée sur certains autres êtres, tu vois, pas forcément nous, les humains, pas beaucoup en tout cas, proportionnellement à la population, mais il y a certains peuples qui communiquent. Ils sont tellement souvent dans des états, des fréquences très sur des niveaux, sur des plans plus élevés, quoi, qui peuvent mm, mm. communiquer comme c'est leur façon. Ils peuvent communiquer de cette façon. Ouais. Et Cette l'information passe télépathie. vraiment plus vite, quoi. Tu vois, c'est tac tac. Ouais, ouais, de la télépathie en somme, hein. Mm, mm. Et à un moment, Sandrine, tu as parlé aussi au début que tu voyais les deux lobes du cerveau qui travaillaient ensemble. Parce Oui, que quand souvent, on dit qu'on est plus cerveau droit ou cerveau gauche, plus rationnel ou plus créatif. Et toi, tu voyais les deux lobes en même temps. C'est ouais, intéressant en aussi. triangle inversé en fait. Ouais, avec le... Ouais. C'est-à-dire que j'avais plus de lobe en fait. J'avais vraiment ce triangle inversé où l'énergie en fait par strate comme ça, elle descendait jusqu'à arriver à un point et remonter. Et ça fait un petit peu le sonar finalement, hein, Mm, aussi c'est ça. dans les dessins. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, moi c'est marrant, c'est comme s'il y avait une glande. C'est pas la pinéale, hein. Non, non, une autre glande, mais moi que je vois qui de là où ça partait. Mais la pinéale, elle est activée dans certains états quand même.
Mais Ouais, dans certaines fréquences, tu vois, elle est très 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 stimulée. Mais c'est comme s'il y avait un truc qui partait plutôt, tu vois, de derrière la tête. Je sais pas si d'accord. c'est le truc dont on parle, mais comme un truc qui émet, tu vois, comme un radar, comme un outil de. Ouais, ça se matérialise comme ça. Ok. Vraiment une partie du cerveau localisée et qui ressemble un peu à. Ouais, ça fait comme une glande, un truc un peu à part entière. Ok. Donc il y a la glande pinéale et la pituitaire. Est-ce que c'est la pituitaire dans le cerveau? Hum, je sais pas. Ça me parle pas. Non, c'est. Ouais, non plus, ça me parle pas trop. C'est un truc, j'ai l'impression que c'est un peu gros. Ok. Par rapport à ce sujet sur les ondes cérébrales, est-ce que vous avez d'autres informations importantes? Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, non, ça me dit c'est un outil qu'il faut pas hésiter à utiliser parce que c'est vaste et très. Tu vois, sur les communications, par exemple, c'est un truc à creuser, quoi. Et Mm. ça, ouais, ça permet d'équilibrer le cerveau, en fait, d'émettre et de recevoir, et de ne pas être que dans la réception. C'est c'est meilleur pour le cerveau, en fait. Mm. Ça l'équilibre aussi. Sinon, c'est là que tu as Ok. des surcharges, et l'émission permet d'évacuer les surcharges électriques aussi. Alors concrètement, on fait comment pour émettre? On pense. Euh, non, tu vas faire une activité en fonction, tu vois, ou tu vas faire un truc, par exemple, tu vas te dire, ah bah là je vais méditer, tu vois, tu t'engages quelque part, ça part de toi, et hop, tu vas euh, commencer, une fois que tu vas te détendre, tu vas respirer, naturellement, ça va commencer à passer dans un mode, tu vois. Ouais, Ça dépend dans l'état que tu es. ouais. Je sais pas, tu fais de la peinture par exemple, tu pars sur un truc un peu créatif, ça va aussi te permettre d'émettre. Mais parce que t'as commencé par créer quelque chose, tu vois. C'est toi qui as fait une action pour dans ce sens. Ouais. Et Ça part de soi. c'est ça, et c'est comme si à un moment donné, en fait, tu avais un point de neutralité, euh, où tu es dans ton truc, tu es bien, et bah en fait, ça se fait naturellement, ça se met en route, Ok. et on émet aussi naturellement sans se servir d'en disant il faut que j'aille émettre, dans ces situations de créativité ou de bien-être, d'activités qui nous correspondent en fait. Mm. C'est Et là, inconscient. ouais, là, ça se fait naturellement. Mm. Oui, oui, bien sûr, t'as pas forcément besoin de dire tiens, j'ai envie de me mettre en mode alpha ou en mode bêta. Des fois, c'est juste en fonction des activités de ta journée, ça va jalonner, tu vas passer de tel à tel mode. Tu vas faire une sieste, bah tu t'es dans ce mode-là, quoi. Mm, mm. Ok, super. Merci pour toutes ces informations sur les ondes cérébrales. J'arrête l'enregistrement.